Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là parle de ne pas abandonner son rêve simplement parce que ça va prendre du temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui? C'est que je vais te lire la citation, puis j'ai pris plusieurs notes pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes. Moi, ça, c'est mon expertise. Dans le fond, j'aide les hommes à avoir plus de succès au niveau de leurs rencontres. Je les aide à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres et trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, dans le fond. Donc, je vais te lire la citation, je vais te partager des conseils vis-à-vis de la citation que je vais te lire. Donc, la citation, c'est « N'abandonnez jamais un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. » Donc, c'est vraiment ça. C'est une citation par Earl Nightingale. C'est un auteur, conférencier. Puis c'est vraiment le gars derrière une grosse maison d'édition pour des livres audio. C'est une des plus grosses maisons d'édition au début à propos des livres audio, audiobook, des cassettes. Dans le temps, c'est des cassettes, une série de 8 cassettes, des trucs comme ça, sur le thème de la motivation, puis tout ça. T'sais. Donc, ça s'appelait Nightingale Conant, dans le fond. Ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux te parler à propos de la citation? Premièrement, c'est pour réaliser tes rêves, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, ça prend du temps, ça c'est normal. Donc, tu sais, si tu as un grand objectif, là, ben c'est sûr que c'est normal que ça n'arrive pas instantanément. Là, donc, c'est à travers tes expériences de vie, c'est à travers tes apprentissages, c'est à travers le temps que ça prend, t'y rendre. Donc, ça, c'est normal. Maintenant, tu sais, ce qu'il faut réaliser, puis c'est comme encore une évidence, mais si tu abandonnes ton rêve, tu es en cours de chemin, tu es en train d'essayer de te rendre quelque part, finalement, tu abandonnes ce rêve-là, c'est sûr et certain qu'il ne va pas s'exaucer. Donc là, tu vas avoir 0% de chance de réussite. Donc ça, il faut réaliser ça. Donc, il ne faut pas s'arrêter autant que ça va prendre parfois si c'est quelque chose qui est important pour nous. T'sais. Parce qu'au final, même si tu avais seulement 1% de chance de te rendre, au moins, on avance vers ça versus complètement abandonné. C'est ça. T'sais. Puis souvent, ben, les gens vont dire, ben, j'avance tellement pas que finalement, je passe à autre chose. Puis au final, ben, peut-être si tu avais mis des efforts conscients pour changer ta situation, par exemple avec les femmes, au niveau de tes rencontres, peut-être que ça aurait été beaucoup plus rapide de changer ta situation que tu pourrais le croire. C'est juste que souvent, les gens vont remettre à plus tard les actions importantes à prendre. Puis c'est ça. Donc encore une fois, ça va prendre trop de temps, je ne le fais pas. Ben, c'est peut-être parce que tu ne le fais pas que ça prend trop de temps en ce moment. Donc c'est un autre point que je vais t'amener. Maintenant, une des autres choses que je voulais dire, c'est que si tu brises ton grand rêve en plusieurs étapes, ben, ça se peut que tu avances beaucoup plus ou que tu as l'impression d'avancer plus. Fait que peut-être que tu avançais déjà, mais que tu ne remarquais pas à quel point tu avançais. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup là, à travers l'aide privée que je fais dans mon programme de coaching. Souvent, tu vas suivre certaines étapes, puis là, tu vas voir la progression que tu as en ce moment. Tu vas prendre des prises de conscience, tu vas peut-être prendre une note quelque part, puis là, tu vas réaliser à quel point que ça progresse ta situation. Tu vas prendre des engagements pour les actions que tu vas prendre, puis là, tu les prends, puis là, tu vois à quel point que ça progresse. Puis là, c'est ça le problème des fois des gens qui n'ont pas de structure, ben ils sentent que ça va nulle part. Puis vu qu'ils sentent que ça va nulle part, ils abandonnent. Fait que là, encore une fois, c'est à toi de voir. Tu n'es pas obligé de suivre ma structure à moi. Mais si tu structures ta vie pour te fixer des objectifs et tu vas les atteindre, bien, étape par étape, bien, lentement, tu avances là-dedans. Puis à un moment donné, tu vas te rendre. C'est un autre point que je dis. C'est comme je dis souvent, c'est comme l'objectif ultime, exemple, d'être dans une belle relation saine, épanouie avec une femme, peut-être même te rendre à avoir des enfants, une famille, une maison, faire des voyages avec elle, etc. T'sais, vraiment l'espèce d'idée là, de futur. Puis c'est toi qui décides, ça peut être autre chose, mais disons que ça, c'est l'image souvent que les gens vont me parler. Pour te rendre là, il y a des étapes pour s'y rendre. Puis il ne faut pas tout de suite comme avoir peur du haut de la montagne, mais de réaliser qu'il faut aller étape par étape en monter la montagne. T'sais. Donc, pas à pas, on avance vers l'objectif. Au lieu de dire c'est trop difficile, il y a trop de choses à savoir, trop de choses à faire, commence par la première étape. Puis ensuite, ben, tu vas débloquer. Encore une fois, moi, c'est ça que je fais beaucoup dans mon aide privée. C'est une approche graduelle. Donc, on commence par l'étape 1, puis on les fait en ordre. Puis à un moment donné, ben, tu es rendu en haut de la montagne, puis tu es content. Donc, c'est ça. Un autre point relatif à ça, c'est relatif au temps. T'sais, la dernière phrase, ça dit le temps passerait de toute façon. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est toi qui décides ce que tu fais de ton temps. Donc, pourquoi pas l'investir dans quelque chose qui te rapproche de ton rêve au lieu de t'en éloigner. T'sais. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça. Au final, tu peux des fois bifurquer, aller à l'extérieur de ce que tu veux faire pour essayer de te rendre vers ton rêve. Exemple, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais me mettre en forme avant de rencontrer des femmes. Ça peut valoir la peine, mais pourquoi pas le faire en parallèle? Mais en même temps, il y a des gens qui vont totalement oublier le fait de vouloir faire des rencontres, puis ils vont totalement se perdre dans leur travail, dans le sport, etc. Puis là, ils vont réaliser que
ils n'ont aucunement progressé. Donc là, c'est toi qui décides où est-ce que tu assignes ton temps. Puis c'est sûr que si tu décides consciemment de faire des efforts pour améliorer tes rencontres, c'est sûr que ça va beaucoup plus progresser que si tu laisses les choses se faire tout seul puis tu attends qu'il y ait comme de la magie qui fait que tu développes dans tes relations avec les autres puis que tu fais des rencontres par magie que les gens t'abordent. Puis c'est comme si toi, consciemment, tu décides d'aller en contact avec les autres, de travailler sur toi, de mieux comprendre ces dynamiques-là, d'avancer là-dedans, d'apprendre tes expériences, ça va aller beaucoup plus vite que si tu attends. Ou que tu passes aucun temps là-dedans. Donc ça, c'est un autre point. Fait que là, je donne quelques exemples, là, mais tu sais, il faut juste briser les étapes. Puis au niveau des rencontres, c'est au lieu de rien faire, peut-être ça va être de commencer à jaser. Juste avoir des petites conversations avec les gens que tu côtoies dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans ton cercle d'amis, ta famille, peu importe, mais juste d'être plus sociable avec les gens autour de toi, t'ouvrir au monde au lieu de rester dans ton coin. Peut-être ça va être de sourire aux gens que tu croises dans la rue, c'est peut-être parler au caissier, c'est peut-être, etc. Puis ça, c'est la base. On n'est même pas en train d'aborder des femmes de point de vue romantique, c'est juste qu'on apprend à connecter avec les autres et on s'ouvre au monde. Puis ça, les gens, des fois, ils oublient ça. C'est comme s'il fallait tout de suite avoir le niveau expert, aborder une femme que tu abordes aborder une femme en soirée dans le club, là, la boîte de nuit, super VIP, là, la fille est entourée d'hommes et de femmes, puis là, toi, tu vas aborder la plus belle. C'est comme, on peut aller étape par étape avant de se rendre là, puis au final, quand tu travailles vraiment les étapes, un moment donné, tu vas être rendu à ce niveau-là de pouvoir aborder ce genre de femme-là, puis ça va être correct pour toi. Ou ce ne sera peut-être pas ton genre, puis tu ne voudras pas l'aborder, c'est toi qui vas décider là, au final. Donc ça, c'est dit. Maintenant, tu sais, c'est ça, j'ai dit, tu sais, j'ai écrit, mais je l'ai dit tantôt, mais de dire que parfois, on abandonne le projet parce qu'on se sent incapable de le faire, mais c'est en se sentant capable de le faire que toi-même, tu t'auto-motives à jamais le faire. Parce qu'au final, si toi, tu dis « Moi, je suis pas capable de faire ça », puis tu le fais pas, ben tu vas jamais apprendre comment le faire parce que tu vas jamais avoir essayé. Donc, à un moment donné, il faut comme briser la boucle. C'est-à-dire là, je suis peut-être pas un expert en ce moment. Ça se peut que ça fonctionne pas comme je voudrais que ça se passe, mais je vais me lancer quand même. Je vais faire 1, 2, 3, je me lance. Ça, c'est une référence à mon programme. C'est un des trucs dans mon programme. Donc, 1, 2, 3, j'y vais, puis je le fais, malgré tout. Puis tu apprends de l'expérience. Parce que souvent, là, sinon, le temps va passer, tu vas pas passer à l'action, puis tu vas pas atteindre ton objectif. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Là, j'ai dit les deux facteurs pour accomplir quoi que ce soit dans la vie, là, c'est du temps et de l'effort. Puis, tu peux maximiser ton temps en mettant les efforts aux bons endroits. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut réaliser. Puis, le temps, il va passer de toute façon. Donc, si tu mets aucun effort dans quelque chose, ça ne va pas progresser comme tu veux. Si tu en mets plus, mais ça va progresser plus vite. Puis, encore une fois, peut-être c'est une autre piste relativement au monde des rencontres, c'est peut-être avoir une vue extérieure pour t'aider. Parce que des fois, tu peux faire des efforts, mais sans avoir de rétroaction, sans comprendre pourquoi il t'est arrivé quelque chose, sans comprendre quoi faire la prochaine fois. Ça, c'est dur d'apprendre quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait que tu apprennes de l'expérience. Des fois, il n'y a rien à apprendre de l'expérience aussi. Il faut avoir un œil extérieur pour dire, regarde ça, prends pas ça. Mets-le pas dans ta... Parce que c'est un peu comme être un scientifique, là, que tu essaies des choses, puis là, j'essaie ça comme ça. Puis là, par expérience, comme le conditionnement. Puis ça, c'est naturel en passant. C'est comme ça qu'on apprend en tant qu'humain. Puis dans le fond, d'essayer de comprendre les dynamiques. Puis des fois, quelqu'un d'extérieur va dire, regarde, il est arrivé ça. C'est peut-être même genre quasiment traumatisant que c'est arrivé, mais fais fi de ça. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est pas normal que c'est arrivé comme ça. Ah, OK, tu le prends pas en note. Là, d'autres fois, il arrive quelque chose. Oui, ça, c'est arrivé comme ça. C'est normal que ça arrive comme ça. Puis dans le futur, il va falloir que tu agisses comme ça pour que ce soit mieux. Ah, OK. Puis là, on apprend de ça. Puis on avance. Puis à un moment donné, tu vas t'y rendre. Parce que si tu constamment, tu donnes de la matière à apprentissage dans ta vie, à un moment donné, tu vas apprendre. Puis là, c'est juste comme, c'est ça le point. C'est comme si, avec la pratique, tu deviens meilleur. C'est ça surtout dans la vie. Donc, vraiment, en vivant plus d'expérience, tu apprends plus. Ou si en ayant un œil d'extérieur, va te permettre d'apprendre plus vite aussi. Donc, c'est ça. Maintenant, oui, c'est démotivant de voir que ça va prendre du temps. Ça là, c'est un autre thème que je pourrais aborder dans une autre vidéo parce que c'est un gros thème, mais moi, je croyais que j'avais gâché ma vie parce que j'avais pas eu de succès, j'avais pas eu aucune rencontre, puis j'étais totalement là, sans expérience avec les femmes jusqu'à 25 ans. Dans ma tête, j'avais totalement échoué ma vie, puis au final, c'était pas vrai. Comme genre, j'ai vécu en masse d'expérience, puis j'ai eu en masse de plaisir dans ma vie, puis tout ça, là, c'était juste dans ma tête, c'est une perception que j'avais. Mais en même temps, moi, je sais que ça se peut que tu te reconnaisses en regardant la vidéo. Je connais des hommes qui me suivent, qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, avec très peu d'expérience ou aucune expérience,
d'expérience et ils sentent que là, ça vaut-tu la peine de faire des efforts? Ça va me prendre 5 ans à changer ça. Si ça prend 5 ans, ça va prendre 5 ans. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Là. Comme mon point, c'est 5 ans, ça serait de te rendre à une belle relation saine et épanouie. Peut-être que dès la première année, tu es rendu à faire des rencontres, fréquenter des femmes, peut-être même avoir une première relation qui va peut-être pas fonctionner finalement, mais tu vas te rendre un moment donné. Mais si tu dis, je fais rien, de toute façon, à quoi bon? Mais c'est sûr que tu vas pas te rendre du tout. Puis, est-ce qu'il y a une âge limite à décider de changer ta situation avec les femmes? Non. J'ai un de mes clients les plus âgés, je pense qu'il a 55, tu sais. Puis c'est lui qui a décidé de se prendre en main sur cet aspect-là. Il veut changer ça, puis il s'est lancé, tu sais. Donc, au final, c'est juste... c'est à toi de voir, là, mais comme c'est quoi l'alternative? C'est juste ça qu'il faut que tu te dises. L'alternative, c'est de jamais avoir ça. Mais si tu l'acceptes de jamais l'avoir, c'est correct, puis arrête de me suivre, parce que ça sert à rien d'espérer avoir quelque chose. Fais des efforts ou passe à autre chose. C'est un ou l'autre. Soit que tu acceptes ou soit tu fais des efforts pour changer les choses. Ça, c'est les deux facettes là, de la croissance personnelle que je parle tout le temps. C'est soit que tu acceptes les choses comme elles sont ou tu acceptes les choses en général, ou soit que tu travailles pour changer ça. Donc, travaille sur toi pour avoir plus de succès. Mais fait que c'est ça. Fait qu'au final, si ça prend du temps, correct, je vais le faire. Je vais me rendre malgré tout. Puis ça peut être plus vite que tu crois. Parce qu'au final, ça ne veut pas dire que ça va être pénible à travers tout le long du trajet. Dès les premières étapes, quand tu commences à avoir certaines victoires que tu vas accumuler, ça va être fun, ça va être plaisir, ça va t'amener des aspects positifs dans ta vie. Donc, au final, tu ne vas pas avoir regretté le temps que tu vas avoir pris pour faire ça, versus avoir rien fait. Si tu fais rien, tu vas avoir regretté d'avoir rien fait. Mais d'avoir sourire un passant, d'avoir jasé des gens, d'avoir eu des échanges, ça t'amène comme un plaisir. Un moment donné, tu te rends à aborder une femme, d'avoir son numéro. Puis peut-être même que ça t'amène pas un rendez-vous. C'est pas grave. J'ai quand même abordé quelqu'un que je voyais réceptif à moi en personne. Puis finalement, j'ai peut-être envoyé les mauvais textos, le mauvais timing, ou peut-être qu'elle, finalement, elle a changé d'idée. Peu importe, mais tu vas quand même être fier de toi, versus, de toute façon, les femmes vont même pas vouloir me rencontrer. Ben, encore une fois, si t'es défaitiste, ça marchera pas. Fait qu'il faut que tu y crois que tu peux t'y rendre un jour. C'est vraiment une certitude que tu vas devoir bâtir toi-même. Puis ensuite, tu mets le temps que ça prend pour t'y rendre. Puis, comme, c'est sûr et certain que, c'est à toi de voir, mais si quelqu'un te suit et il t'aide là-dedans, exemple, moi, je te montrerai les étapes à suivre, puis je te montrerai comment t'y rendre. Ben, ça va devenir comme indéniable que tu vas être rendu. Donc, à quoi ça sert de te dire, c'est sûr que moi, ça va prendre minimum 2 ans. OK? Ça va prendre 2 ans ou ça va prendre 6 mois. Ça va prendre le temps que ça prend au final, puis on va régler ça. Moi, souvent, qu'est-ce que je peux te dire? La vitesse de résultat là, que je vois de mes clients, c'est dès le premier mois, beaucoup plus de clarté. Ensuite, au niveau de la situation, comment on va s'y prendre. Ensuite, en 3 mois, la plupart de mes clients sont capables maintenant d'avoir des rendez-vous, que ce soit en rencontrant des gens dans la vie de tous les jours, dans des situations, des activités, ou à travers les rencontres en ligne. Puis ensuite, en 6 mois, souvent, beaucoup de mes clients, c'est rendu là, quasiment réglé. Ils n'ont plus de questions pour moi, ça va très bien. Puis si ça prend plus que 6 mois, moi, je suis encore là, je vais pouvoir t'aider au final. Puis ça, je pense que ça peut valoir la peine d'avoir cette aide-là, un accompagnement pour t'aider. Donc, c'est ça. Maintenant, dernier point, c'est un autre point, là, je change d'un autre thème, mais beaucoup d'hommes vont passer justement dans un mode, j'ai du divertissement ou de l'évitement pour éviter la réalité. Fait que dans le fond, ils vont tomber dans certaines, ce qu'on pourrait appeler des dépendances, souvent. C'est que quelqu'un qui s'aime pas autant qu'il voudrait ou qui n'a pas la réalité qu'il veut, il va se perdre dans une autre réalité, que ce soit regarder la télé, Netflix, jeux vidéo, des films adultes, films pour adultes, tu comprends ce que je veux dire, se perdre dans le travail, les sports, ensuite, les classiques, la drogue, l'alcool, c'est comme de l'évitement, tu vas dans le plaisir, dans le court terme. J'avais parlé dans une autre vidéo que nous, notre cerveau émotionnel veut nous faire éviter la douleur, rechercher le plaisir, donc, c'est douloureux, travaille sur ton projet, donc fais pas ça, puis mange du McDo. Là, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'amener tout de suite dans le plaisir, éviter la douleur, puis that's it. Mais ça, c'est une vision court terme de la vie. Puis, même si ça va prendre du temps, te rendre un objectif sur le long terme, ça vaut la peine, selon moi, de faire ces efforts-là. Puis, s'il y a une grande récompense, je pense. Puis, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est pas juste la destination qui va te rendre heureux. Le simple fait d'avoir pris la décision d'aller de l'avant vers tes objectifs, d'avancer dans le trajet, ça va te rendre heureux, tu vas être fier de toi, ça va progresser. Puis moi, c'est ça que je te souhaite aussi. Puis c'est ça. Fait que après, j'ai juste dit un dernier point, je l'ai redit plein de fois, mais je l'aurais dit une dernière fois. Ça va prendre le temps que ça prend au final. Comme, c'est la vie. Puis tu sais, comme, même dans le pire des cas, disons que tu décèdes là, pendant que tu essaies de te rendre à ton objectif ultime, au moins tu vas avoir
tu vas être mort en faisant quelque chose que tu veux faire. C'est con, mais c'est une phrase qu'on dit souvent. Il est mort en faisant ce qu'il aimait. T'sais. C'est ça aussi. Là, fait que si tu es en train de vivre une vie médiocre pour juste lentement te rendre vers quelque chose que tu veux pas, ça vaut pas la peine. Pourquoi pas vivre sa vie pleinement, faire les efforts que ça prend. Puis au final, là, je te parle pas de faire des affaires ultimes. Là. Je te dis pas de faire des sauts de bungee. Là. Tu comprends? Je te parle pas d'une affaire extrême. Je te parle juste de commencer à parler aux gens, te lancer un peu. Puis après, avançant les étapes pour te rendre à avoir des rencontres, pour progresser ta vie amoureuse, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Puis si tu aimerais avoir cette aide-là, ben, je suis disponible pour ça. Donc, pour terminer la vidéo, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie, justement, pour changer ta situation avec les femmes, ben, viens me voir. Moi, dans le fond, j'offre un programme de coaching en accompagnement. Je t'accompagnerai à travers toutes les étapes pour s'assurer qu'on change ta situation. Puis ça prendra le temps que ça prend, puis moi, je suis là pour toi, puis je vais t'accompagner jusqu'à temps que ça soit réglé. That's it. Fait que si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, justement, viens me voir, puis je vais pouvoir te donner les détails en privé. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.